du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Rendons hommage aux résistants en ce jour de victoire 1945 avec Heureux comme Dieu en France, un roman de Marc Duguin. Le narrateur entre tout juste dans l'âge adulte quand les Allemands envahissent la France. Avoir 20 ans ou presque, quand le monde montre son vrai visage, c'est une ivresse inoubliable, comme un volcan. On a beau savoir que la lave est en permanence en ébullition sous nos pieds, on reste fasciné par le spectacle de son imprévisible éruption, même s'il n'en résulte que désolation, souffrance et misère. Son père, qui craint que les Allemands ne viennent enrôler des Français pour se battre à l'Est, prépare l'entrée de son fils dans la clandestinité en le faisant passer pour mort. Sous son surnom de Galmier, il part dans le sud, où il est chargé de s'occuper des animaux de la ferme, pendant que Claudine, une vraie militante, se rend à ses cours. J'étais devenu le partisan de l'ennui, et j'ai compris à cet instant que la résistance pourrait être faite de plus d'attentes que d'actions. Il est intronisé dans la résistance en répondant qu'il parlerait probablement sous la torture. Les fanfarons ne sont pas les bienvenus dans la résistance, qui se divise en 3 cloisons: l'action, le recrutement et le renseignement, avec pour chacun un chef. Après une période d'action où il récupère des fonds, il est vite recherché par l'ennemi. Il change alors de région et d'identité. Désormais appelé Gabriel Demont, connu sous le nom de Baraka, sous les ordres de Milla, il doit recruter une prostituée afin de recueillir les confidences des marins allemands. Avec Agathe, il devient serveur du grand café de la Rade, où les Allemands passent leur dernière nuit avant de monter à bord des sous-marins, ou attendant leur ordre de mission, ou enfin fêtant un nouveau sursis. Si les formes d'Agathe n'attirent pas les confidences, Gabriel devient proche de ses hommes. Il s'éprend également de Milla, qui garde ses distances. Après sa virée en Bretagne et la fermeture du bar, il apprend que grâce à ses renseignements, 3 bâtiments allemands ont été coulés avec environ 300 des meilleurs soldats du Reich. Milla est arrêtée, torturée, puis déportée. Elle n'a pas parlé. Quelques jours plus tard, Gabriel est arrêté à son tour alors qu'il s'en va retrouver Agathe. Mais le débarquement est imminent. Ils parviennent à s'échapper du wagon qui les conduit vers un camp pendant que les avions anglais attaquent le convoi. Tous les 2 rejoignent Paris libéré et trouvent refuge chez les parents du narrateur. J'étais dans l'état dans lequel sont certaines femmes après un accouchement, déprimée comme si la libération me privait de ce qui avait été ma raison de vivre pendant 3 ans. Concernant l'extermination des Juifs, il écrit: personne ne savait vraiment où on les conduisait, mais personne ne l'ignorait non plus. Sans imaginer que tous ces gens, qui n'ont certainement jamais croisé Dieu, ont vu le diable, de leurs yeux vus, avant qu'il ne les conduise à la chaudière. Un roman sur la Seconde Guerre mondiale qui ne ressemble à aucun autre, tant l'histoire est racontée de façon vivante. Un livre social sur ce que c'était que d'avoir 20 ans pendant les faits, sur la résistance, son organisation, les liens entre les différents maquisards, entre hommes et femmes, aussi entre résistants et Allemands. Un roman profondément humain